Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur mer et océan, vecteur essentiel de la mondialisation. Nous sommes dans l'épisode 4, la maritimisation. Nous sommes dans le grand 2, mer et océan, espace de flux de la mondialisation, et un grand A, les flux maritimes au cœur de la mondialisation. Petit 1, le poids du commerce maritime dans la mondialisation, la maritimisation. La maritimisation, c'est un processus d'accroissement des échanges internationaux par la voie maritime, qui s'accélère dans les années 70 par l'abaissement du coût et du temps des transports maritimes. On le voit ici sur la carte, le transport maritime est intense entre les trois pôles de la triade, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, le Japon et désormais le littoral chinois. C'est d'abord donc un transport transocéanique. La part du commerce maritime, du trafic maritime dans le commerce mondial, c'est 70% des échanges en valeur de la mondialisation, mais et aussi, surtout, 85% du poids transporté dans les flux mondiaux. Le commerce maritime, on l'a vu dans la définition de maritimisation, a explosé à partir des années 70. On le voit ici, entre 1960 et 1990, le commerce maritime en poids a été multiplié par 4. Et dans les 30 dernières années qui nous précèdent, il a été multiplié par 3. Que transporte-t-on? Eh bien, tout d'abord, des matières énergétiques, des hydrocarbures, du pétrole et du gaz pour un tiers, mais aussi du vrac, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut conditionner, comme le blé, le maïs, les céréales et par exemple le sable. Enfin, il y a le transport de conteneurs et les autres marchandises. Toujours dans le grand A, un petit 2, la conteneurisation, un des fondements de la mondialisation contemporaine. La conteneurisation, c'est le processus par lequel les échanges passent de plus en plus par le transport de conteneurs. Qu'est-ce qu'un conteneur? C'est un caisson, une boîte aux dimensions normalisées, standardisées. Ici, on parle de conteneur EVP, équivalent 20 pieds. En anglais, le pied, 20 pieds nous donne une longueur de 6,1 mètres. Vous connaissez tous ces conteneurs puisqu'ils circulent régulièrement sur l'A31. Mais ils ne font pas que circuler donc sur des camions, ils circulent aussi sur des navires, notamment par exemple l'HMM Dublin de la société Hyundai, l'un des plus gros porte-containers du monde, qui a la capacité d'emporter 23 964 conteneurs EVP. Il y a donc une forme de transport multimodal et c'est l'un des atouts de la conteneurisation, c'est que le conteneur peut être transporté sur différents moyens de transport. On a vu le camion, le navire et on peut aussi le déplacer avec le train par chemin de fer. L'intérêt, c'est de limiter les ruptures de charge, c'est-à-dire les temps de transbordement, de déchargement et de rechargement. Et donc, si on gagne du temps, on gagne de l'argent, cela réduit les coûts de transport. Il y a donc le développement de plateformes multimodales, c'est-à-dire des nœuds qui établissent des connexions entre les différents types de moyens de transport, routiers, fluviaux, maritimes et chemins de fer. Au total, le commerce mondial par conteneur est dominé à 77% par 3 alliances. Le premier groupe, la première alliance, réunit les deux premiers, la société Maersk et la société MSC. La deuxième alliance, c'est l'Ocean Alliance, qui réunit le français CMA-CGM et entre autres le chinois COSCO. Et une troisième alliance qui réunit 5 groupes, dont l'allemand Hapag-Lloyd. En quoi la mondialisation est-elle une maritimisation?